contexte de ce projet faisait appel à plusieurs paramètres. C'est un bâtiment construit en 1927, dans lequel, au rez-de-chaussée, il y avait une très grande piscine municipale qui a fermé ses portes à Paris à la fin des années 60. Quand Hermès a décidé d'ouvrir ses portes dans ce nouvel endroit, la ville de Paris, très peu de temps avant, a redécouvert cette piscine oubliée et a décidé de l'inscrire au monument historique. Et donc le défi, c'était valoriser un patrimoine. Que faire avec, déjà? C'était un peu la première question. Les architectes des bâtiments de France prenaient leur position, qui était, je dirais, d'une réhabilitation d'origine. Et en parallèle, Hermès m'interrogeait pour installer une nouvelle grande maison à Paris, un peu le pendant de leur maison d'origine au 24 Faubourg Saint-Honoré, sur la rive gauche. Le volume dans lequel nous travaillons était soit assez beau, assez imposant, assez intéressant, mais quelque part surdimensionné. L'idée, en fait, a été de tester comment on pouvait construire à l'intérieur. On a regardé ce que pouvaient apporter des formes plus organiques, plus irrationnelles par rapport à la géométrie de cet endroit, et on a répondu avec la construction à l'intérieur de ce grand vide d'autres constructions, de construire 4 grandes structures. Ces objets permettent de redimensionner l'endroit, puisque un des paramètres de discussion avec les architectes des bâtiments de France, c'était de ne pas intervenir sur les existants de façon massive. Pour ces structures, nous avons choisi d'utiliser un matériau unique, de construire uniquement en bois. Le choix s'est porté sur le frêne. Nous avons testé plusieurs solutions de construction et plusieurs essences de bois qui étaient capables de s'adapter à ces techniques. Le frêne a été retenu. Il possédait une teinte, une fibre qui semblait plus naturelle que les autres essences possibles. C'est des structures paramétriques. C'était assez formidable la mise au point avec les ingénieurs, parce qu'on a construit une grande maquette pour observer les nœuds, pour observer les points de déformation. Et on parlait des points, on parlait des nœuds, et comment est-ce qu'une compression allait déformer la forme ici. Et c'est la première fois que je travaillais sous cette forme avec des ingénieurs. En fait, on imaginait une forme, nous architectes, nous la dessinions, mais ceux qui la construiraient n'avaient que des points, en fait, en face d'eux. L'atmosphère est nécessairement celui d'une ancienne piscine. Tous les sols sont en mosaïque ou en granito. Tous les murs sont simplement peints. Et finalement, le fait d'avoir rapporté ces grandes structures en bois dans l'espace, qui forment quatre sortes de maisons, a complètement bouleversé l'atmosphère de cet endroit. Et en fait, ça devient très chaleureux, alors que ça ne l'est pas du tout, objectivement. L'effet d'avoir apporté ces éléments qui viennent se confronter avec l'environnement change totalement la perception du lieu. Les mots-clés pour décrire ce projet, ça pourrait être, spontanément, je pense que c'est la confrontation. Une confrontation d'époque, une confrontation de genre, de forme, le savoir-faire et probablement la modernité et quelque part une forme de voyage.